Je crois que c'est pratiquement impossible de demander à un mari d'être fidèle. Je crois que la fidélité existe au début du mariage, mais je crois qu'après X années de mariage, je crois que c'est très difficile de demander à un homme d'être fidèle à sa femme. Donc vous êtes sans illusion? Sans illusion, oui. De la Camille de Musset à la jeune fille de 1962, les raisons des angoisses et des incertitudes sont les mêmes. Vie familiale, amitié, secret, amour, mariage et troubles d'âme à l'infini, tout est là. Cependant, en plus d'un siècle, le monde, lui, a changé. Voici donc quelques-unes de ces jeunes filles. Les unes sont riches, les autres le sont moins. Les unes sont coquettes avec sérieux, les autres sont sincères avec réticence, mais toutes ont su répondre à nos questions avec franchise et liberté. Ce sont deux sœurs jumelles de 18 ans, Éléonore et Agnella, qui nous ont fait connaître l'hospitalité d'une chambre de jeunes filles où elles accueillent l'une et l'autre leurs amis. Qu'est-ce qu'on met? Je crois que tu écris le droit commercial codifie tout acte de commerce. Agnella, qu'est-ce que vous faites? L'école des cadres affaires économiques, avec Jocelyne. Toutes les deux? Ah oui. Vous vous êtes rencontrées où? À la Cato. À la Cato? Oui. Et qu'est-ce que vous faites à l'Institut catholique? L'interprétariat. L'interprétariat. Vous voulez toutes les deux être interprètes? Oui, si possible. Et vous avez quel âge? J'ai 19 ans et demi, bientôt 20. 18 ans et demi. Vous êtes amies l'une et l'autre? Oui. Jusqu'à un certain point? On n'a pas encore éprouvé notre amitié, si on peut dire. Vous êtes prudente? Ah oui. Et vous? Non, pas du tout. Vous avez été déçue quelquefois? Oui, très déçue. Comment? Quand mon père est mort, beaucoup d'amis qui étaient toujours à la maison sont partis et nous ont complètement abandonnés. Tandis que d'autres se sont révélés formidables. Et vous avez été déçue aussi? Oui, j'ai été déçue par une amie et depuis, je ne crois plus tellement à l'amitié. Vous avez confiance en elle? Apparemment, oui. Vous pensez que l'amitié est difficile entre filles? Je crois qu'elle est beaucoup plus difficile entre filles qu'entre garçons. Pourquoi? Parce qu'avec un garçon, automatiquement, l'on est poussé à être beaucoup plus direct et franche. Tandis qu'avec une fille, il faut, je crois, tenir compte de cet esprit compliqué, très féminin. Et il est très difficile d'expliquer quelque chose à une fille de manière franche, directe, comme ça au premier abord. Il faut toujours amener le sujet par divers détours. Et comment et pourquoi est-elle devenue votre amie? Parce que je crois qu'elle était très spontanée, très franche et très ironique. Au premier abord, elle m'a semblé très spontanée, très franche, mais il y avait un côté qui m'arrêtait beaucoup, c'était ce côté me disant qu'elle fréquentait beaucoup les milieux mannequins, ceci, cela. Alors je me suis dit, pourvu que ce ne soit pas une fille désaxée. Vous avez des préjugés, autrement dit? Oui, quand je ne connais pas une personne, je pars toujours très pessimiste sur cette personne, comme ça je ne suis jamais déçue. Et sa blondeur vous arrêtait, mais d'où venait cette blondeur? D'une période de mannequin de coiffure et de présentation le soir pour des robes. Car vous êtes mannequin? Oui. Pourquoi? Pour gagner un peu d'argent. Par besoin ou par plaisir? Par besoin et par plaisir. Ça rend la vie plus facile. On peut sortir, on peut aller en vacances, ce qui est très nécessaire, je crois. J'ai travaillé pendant tout l'été comme vendeuse étalagiste, c'était très drôle chez Hermès. Mais je crois que réellement, ça donne une certaine indépendance. Vous avez payé vos vacances? Ah oui, depuis la mort de papa toujours. Qu'est-ce qui compte le plus dans votre vie? La vie sentimentale? Familiale? Je crois que la vie sentimentale est indispensable, pour moi, tout au moins. Mais l'ambiance familiale aussi. Mais surtout la vie sentimentale. À quel âge avez-vous commencé à avoir une vie sentimentale? Je devais avoir 12 ans et demi, quelque chose comme ça. C'était votre premier amour? Oui. Et de qui étiez-vous amoureuse? Un garçon qui en avait 18 que j'avais connu à l'époque au sport d'hiver. Vous lui avez dit? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir? C'est un très bon souvenir, mais automatiquement, évidemment, après j'ai eu une très mauvaise réaction du fait que, évidemment, j'étais très déçue. Car je me leurrais, j'étais pleine d'illusions, croyant que c'était pour la vie. Et vous avez déjà pensé vous marier avec des garçons que vous avez rencontrés? Non. Pourquoi? Parce que il leur manquait quand même un petit quelque chose, ou la petite flamme qui est nécessaire quand même. Qu'est-ce qui leur manquait le plus souvent? J'étais jeune, alors automatiquement ils étaient quand même assez jeunes, donc peut-être un peu de maturité, de sincérité. Sincérité, pourquoi? Sincérité parce que les garçons, pour peut-être arriver à leur fin, racontent
très souvent des histoires. Vous avez beaucoup à vous défendre de ces histoires? Non, pas à me défendre, mais je m'en méfie. Le respect, à votre avis, c'est quelque chose qui existe encore ou non? Je crois qu'une fille, automatiquement, une fille doit se faire respecter par un garçon. Vous voulez vous faire respecter? Moi, je me fais respecter par un garçon, mais à notre époque, pas beaucoup se font respecter par les garçons. Et que sont les jeunes gens que vous connaissez? Eh bien, il y a deux genres. J'ai connu, il y a quelque temps, un groupe de faux intellectuels. C'est-à-dire? Des jeunes qui sont très blasés, très désabusés. Et j'en suis sortie d'ailleurs assez effarée, parce que j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment le vrai sens de la jeunesse. Et maintenant, je vois surtout des jeunes qui sont, je crois, assez sains d'esprit. Il faut dire que c'est aussi un certain milieu. Des vrais étudiants, alors. Sains d'esprit, c'est-à-dire? Sains d'esprit, c'est-à-dire qu'ils envisagent... Il y en a certains qui envisagent comme moi une vie future avec une femme. D'autres qui n'envisagent pas de se marier, mais qui, pour ça, ne sont pas plus pervertis que d'autres. Quels sont ceux que vous préférez? Ceux qui sont, je crois, les plus sérieux. Enfin, je n'ai pas tellement envie de m'amuser. De m'amuser dans ce sens-là. Et votre mari ressemblera à quoi? Mon mari sera beaucoup plus vieux que moi, du moins je l'espère, car c'est très difficile de prévoir à l'avance, et aura une grande valeur Intellectuelle. intellectuelle. Et qu'est-ce que vous lui demanderez à ce mari? Je ne crois pas que je serai très exigeante au début. Je me ferai souple, docile, Pour comme obtenir il se doit. davantage. Voilà. Et vous lui demanderez quoi? D'être fidèle? Je crois que c'est pratiquement impossible de demander à un mari d'être fidèle. Je crois que la fidélité existe au début du mariage, mais je crois qu'après X années de mariage, je crois que c'est très difficile de demander à un homme d'être fidèle à sa femme. Donc vous êtes sans illusion? Sans illusion, oui. Et vous-même, vous serez fidèle ou non? Moi, j'espère. Si vous devez choisir un mari, vous le choisirez jeune ou vieux? Jeune, afin qu'on soit copain-copain et qu'on soit en même temps très amoureux l'un de l'autre et qu'on puisse bâtir un avenir sur quelque chose de très précis. Que ce soit un coup de foudre qui dure. Vous croyez au coup de foudre? Oui, énormément. Est-ce que vous vous sentez capable d'avoir un coup de foudre un jour? Coup de foudre? Oh, non. À votre avis, ça existe ou ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Je pense pas que ça puisse exister vraiment. Vous voulez travailler? Oui, une fois mariée surtout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois que c'est un des atouts principaux pour retenir son mari. J'ai besoin de travailler, pour moi c'est maintenant devenu une nécessité. Pour quelle raison? D'abord pour avoir de l'indépendance et j'estime que quand je serai mariée par exemple, je n'aurai comme ça pas besoin de demander à mon mari de l'argent pour lui offrir quelque chose. Jusqu'à temps que je me marie, je travaillerai, mais ensuite je préférerais ne pas travailler. Vous pensez que le travail n'est pas compatible avec la vie d'une Absolument femme pas. chez elle? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'une femme, son rôle, à mon avis, c'est d'élever des enfants, d'avoir des enfants tout d'abord et faire leur éducation. Vous voulez avoir beaucoup d'enfants? Beaucoup, 3 maximum. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Tout ce qui touche à l'art, à maman, à ma famille, Vous aimez beaucoup votre mère. énormément, oui. Nous sommes très amis. Il n'y a pas de problème de rapport entre mère et fille. Je ne crois pas tellement. Vous parlez de tout? Oui. Et elle nous comprend. De vos flirts aussi? Oui. Oui. Et des idées que vous avez sur l'amour aussi? Ah oui, elle connaît tout. Tout, absolument. Oui. Elle est parfois un peu choquée, évidemment. Mais autrement, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous pensez que les autres jeunes filles vous ressemblent? Non, pas dans la mesure de leur rapport avec leurs parents. Parce que ce que je reproche à certains parents, justement, c'est de mettre cette barrière entre eux et leurs enfants. Et de ne leur parler que de la pluie du bout de temps ou de ne pas se préoccuper de leurs problèmes. Parce que je suis certaine que les enfants et les adolescents, surtout, ont des problèmes. Je crois que la jeunesse actuelle, beaucoup sont absolument poussés par ce désir de la fureur de vivre et que beaucoup de parents les visent soit trop, si bien qu'après il y a un relâchement total, ou alors pas assez. Je crois que beaucoup de parents ont trop de confiance en leurs enfants. Eh bien voilà réponse tranchante faite par des jeunes filles auxquelles leur éducation permet de juger en toute liberté. Mais les autres dont parle Jocelyne, qui ne connaissent du monde qu'une version épurée, à quoi peuvent-elles bien rêver? Christiane a 17 ans. Elle fait sa philosophie dans un couvent de province. Les dimanches et jours de fête, elle vient demander à Paris de lui révéler les secrets d'une vie aussi éblouissante qu'elle est fugitive. Alors, Christiane, que
Que fait en premier une pensionnaire à son arrivée à Paris? Qu'est-ce que je fais en premier quand j'arrive à Paris? Oui. Eh ben, je prends un... Et puis après? Non, c'est vrai, on change de peau, quoi. Oui, et après? Eh ben, après, je me maquille, un petit peu. C'est-à-dire? Eh ben, on se fait les Faites yeux. quoi, les yeux? Ah oui, on se fait C'est les ce qui est yeux. le plus important. Bah, pour l'instant, oui. Peut-être que l'année prochaine, ça changera. Et puis après? Et puis alors après, eh ben, on commence à donner des coups de téléphone. Et puis alors, on voit un peu ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là. Je sais pas, on sait pas, vous savez, on est au courant de rien, au fond. On vit un peu en dehors de tout. Et de quoi parlez-vous à Paris et au couvent? Eh ben, c'est très curieux parce que quand je suis à Paris, je raconte ce que je fais en pension. Et quand je suis en pension, je raconte ce que je fais à Paris. Est-ce que vous vous sentez très différente de vos amis qui ne sont pas au couvent? Bah, plutôt dans la manière de vivre, ça bien entendu. Hein. Et puis, comme la manière de vivre, je suis sûre, influe sur notre psychisme. Enfin, je suis en philo. On apprend à employer des grands mots, vous savez. Oui, alors? Bah, bien sûr, on n'a pas tellement les mêmes réactions. Par exemple, pour ces filles-là, pour aller prendre un pot avec des copains, bah, c'est tout à fait banal, quoi. Ça arrive 7 fois par semaine, si c'est pas 2 fois par jour. Et pour vous, ça n'est pas Ah, banal? bah, moi, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Ah oui, c'est tout nouveau. Puis alors, on se sent grande un peu quand même. Et vous en rêvez beaucoup? Du pot, pas tellement. Mais de cette ambiance qu'on a avec les garçons, eh ben, on en rêve pas mal parce que c'est tellement différent de nous. C'est vrai, on a tellement envie de voir ce que c'est de voir des garçons tous ensemble, ce qu'ils font, etc. Parce que, par exemple, vous voyez, je vais quelquefois dans les surprises parties, mais j'ai l'impression, on voit pas du tout les garçons comme ils sont dans la vie, quoi. Et alors, dans la vie, comment sont-ils? Et bien justement, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Vous ne les voyez pas beaucoup? Mais non, et alors, je crois que ça doit être formidable. Et puis, ils ont plein de sens de l'humour, et puis... Ils sont plus drôles que les filles? Ah oui, beaucoup. Et puis, ils sont plus sains, moi, je trouve. Vous savez, les filles, il n'y a pas plus méchant. Non, c'est vrai. Puis même, sous des petits airs très gentils, il faut toujours se méfier. Tandis que les garçons, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus droit. C'est peut-être plus frustre aussi, parce que, ça, il faut bien se dire, les garçons sont... Enfin, une fille à 16 ans est beaucoup plus évoluée qu'un garçon au même âge. D'abord, une fille à 15 ans, au point de départ, à 15 ans de plus qu'un garçon. Ah bon, c'est un principe, ça. Ah oui, c'est vrai. Puis moi, Oui. je m'en suis rendu compte très souvent. Vous avez vraiment l'impression d'avoir 15 ans de plus qu'un garçon? Non, mais c'est vrai, écoutez. Je sais pas, moi, les garçons de 16 ans, je les trouve pas idiots parce que ça serait pas gentil, mais vraiment, je peux dire que je m'intéresse absolument pas aux mêmes choses qu'eux. Puis quand ils font des plaisanteries et tout ça, je trouve ça... C'est vous qui êtes au couvent, mais c'est eux qui sont naïfs. Drôlement. Non, et alors je trouve que les garçons deviennent intéressants quand ils ont 25, 26 ans. Alors à ce moment-là, c'est formidable. C'est l'âge du Oui. mari que vous allez avoir. Je sais pas, peut-être qu'ils seraient un peu plus vieux. Moi, Encore un peu plus vieux. C'est vrai que si on respecte les 15 ans, évidemment. Non, mais c'est pas ça. Mais parce que j'ai l'impression que s'il est plus vieux, je serai plus exceptionnelle pour lui. Et ça, c'est drôlement important dans le mariage. Il faut toujours qu'on soit quelque chose de formidable pour son mari. Et la grande différence d'âge, ça joue. Hein. Et somme toute, vous avez des idées très précises, surtout. Oui, mais ça, vous savez, ça, je crois que c'est justement la conséquence de l'éducation que je reçois. On nous donne des idées assez précises sur tout. Et alors voilà. Vous réfléchissez beaucoup. Oui, on vous réfléchit. Vous prenez qu'un pot par semaine. Oh, mais même pas. Ah, ça serait formidable. Non, mais même pas. Mais on réfléchit beaucoup. Alors, je me demande ce que ça donnera dans la pratique, tout ça. C'est pour ça que j'ai un peu peur. Parce que... Vous êtes inquiète? Ah oui, assez. Je voudrais bien savoir ce que je donnerais l'année prochaine quand je serai étudiante et quand même assez libre. Je voudrais bien connaître mes réactions, savoir ce que... Parce que vous là, allez devenir. Oui, savoir ce que je vais devenir. Parce que là, je me dis que c'est pas si mauvais. Je me dis que je voudrais bien être une fille bien, avec tout ce que ça comporte. Puis en même temps, je voudrais bien être une fille, rigoler, quoi. Mais c'est très beau parce que je suis derrière mes murs, quoi. Et puis que je vois pas souvent des garçons. Mais quand je serai toute la journée comme ça, puis j'en rêve tellement que quand on est toute la journée avec son rêve, alors qu'est-ce que ça donne? Inquiète, Christiane l'est-elle vraiment? Avec une telle curiosité dans sa poche, elle risque seulement de découvrir que ces garçons si prestigieux de loin le sont un peu moins de près, et sa sagesse finira par en rire. À Saint-Germain-des-Prés vit Aude, étudiante en lettres, qui pense sa vie selon ses lectures et se livre à une analyse d'elle-même, parfois sans pitié et toujours sans illusion. À elle, il manque encore d'être contredite par la vie. Vous aimez Picasso? Oui, j'aime beaucoup. Oui. Vous aimez la peinture? Ah oui, ça m'intéresse énormément. Aude, vous avez 20 ans. Je vais vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous? Je suis une jeune fille très ordinaire, comme il y en a beaucoup. Je vis dans un milieu bourgeois,
intellectuel, bourgeois. Je ne crois pas que j'ai une qualification particulière à être jeune fille de Saint-Germain-des-Prés. Je ne suis peut-être pas l'existentialiste de type, je ne suis pas débraillée, je ne me promène pas en blue jeans. Mais enfin, je vis beaucoup dans ce quartier, je l'aime beaucoup. Vous avez beaucoup de principes Non. Oui et non, enfin... vis-à-vis de vous-même? Vis-à-vis de moi-même, je ne sais pas si j'ai des principes, je crois que j'ai plus ou moins toujours suivi le même genre de vie. Mais j'aurais aimé... je voudrais faire une vie qui soit celle d'un homme, enfin qu'un homme puisse vivre, qui ne soit pas trop féminine. Comment, par exemple? Je considère qu'une femme n'est pas seulement faite pour être à la maison, pour tricoter, pour faire de la popote, tout ça c'est très joli, mais enfin, il faut aussi avoir le sens des responsabilités. Il y a des responsabilités familiales, bien sûr, mais aussi les responsabilités de la vie, du monde extérieur, de tout ce qui nous entoure, et savoir affronter le monde tout seul, sans avoir besoin d'aucune aide extérieure. Est-ce que le monde actuel vous paraît particulièrement difficile pour les femmes? Moins difficile qu'avant, bien sûr. On arrive mieux à se faire sa place, il y a tout de même une plus grande liberté, on a le droit de voter, c'est très important. Vous êtes heureuse de pouvoir voter dans oui, très. Je crois que vous y pensez? Ah oui, j'y pense énormément. Ça me tente beaucoup. Souhaitez-vous avoir des enfants? Non, pas spécialement. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est très difficile de mettre quelqu'un au monde et puis de devoir l'éduquer, de faire ça convenablement. Quels sont vos rapports avec vos parents? Ils sont comme tous ceux des jeunes gens et des jeunes filles, c'est-à-dire des hauts et des bas, des orages, du calme. Nous sommes très libres, très francs. Je suis très franche avec mes parents. C'est une situation normale, enfin, rien d'exceptionnel. Vous sentez-vous solidaire de votre génération? Oui, en même temps que je la critique beaucoup de vouloir trop se révolter, de vouloir trop se faire remarquer. Je crois qu'il ne faut pas vouloir se faire trop remarquer. Il y a eu des mal du siècle à toutes les époques et je ne vois pas pourquoi on mettrait le nôtre particulièrement en avant. Mais être étudiante, c'est aussi dans bien des cas un problème quand il faut réussir ses études en même temps qu'on doit faire face à des soucis d'argent. Pour cette raison, sans doute, Michel, à la Sorbonne, vit plus difficilement mais plus complètement sa condition d'étudiante. Elle sait qu'étant fille d'ouvrier, il faut être bonne élève pour avoir le droit de faire des études. Elle n'en tire ni vanité ni amertume. Son bon sens et sa simplicité sont peut-être pour nous le meilleur gage de sagesse des femmes de demain. Michel, quel âge avez-vous? J'ai 24 ans. Et quelles études faites-vous? Je fais actuellement des études de psychopathologie à l'Institut de psychologie de la Sorbonne. Et vous avez toujours voulu faire des études? Oui, bien sûr. Alors racontez-moi un peu dans quelles conditions se sont passées ces études. Eh bien... D'abord, de quel milieu êtes-vous? Je suis d'un milieu, disons, assez simple. C'est-à-dire que mes parents étaient... Enfin, mon père était un ouvrier et j'ai été élevée par mes grands-parents puisque mes parents sont morts alors j'étais extrêmement jeune. Vous aviez une bourse? Oui, j'ai toujours une bourse maximum. Oui. Toujours. Vous étiez donc une bonne élève? Oui. Enfin, à peu près une bonne élève. Près. Et en arrivant en faculté, est-ce que cela a été plus difficile? Oui, en faculté, le milieu universitaire, en général, est beaucoup plus bourgeois, enfin beaucoup plus riche. Les étudiantes ont assez de moyens pour pouvoir s'habiller, je crois. Elles sont élégantes? Oui. Oui. Vous êtes coquette? Oui. Et alors, comment vous débrouillez-vous? D'abord, dites-moi combien avez-vous pour vivre? Pour vivre, j'ai 288 000 francs actuellement. Et je crois que vous vivez en commun avec des camarades? C'est ça, oui, avec 2 amis de la faculté d'ailleurs. Vous avez d'abord un loyer à payer? J'ai un loyer assez fort. De combien? À peu près, charges comprises, à peu près 13 000 francs par mois. À peu près. Donc, il vous reste combien pour vivre? Par mois, il me reste, je sais pas, 10, 12 000. Qui sont insuffisants? Oui, très. Oui. Vous devez vous priver? Oui, et puis je dois surtout travailler en dehors, bien sûr. Je ne peux pas m'acheter toutes les affaires que j'aimerais m'acheter. Qu'est-ce que vous aimeriez vous acheter? Un manteau, dans l'ordre d'urgence. Et en dehors de vos études, vous avez des loisirs? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je fais des loisirs, enfin, je fais du syndicalisme. Vous faites du syndicalisme, mais c'est pas une distraction. Non, c'est pas une distraction. Non. Pourquoi faites-vous du syndicalisme?
Je fais du syndicalisme parce que pour moi c'est tout naturel d'en faire. Je ne me vois mal n'en faisant pas, par exemple. Vous sortez? Oui, je sors. Oui. Tout de même? Oui, oui. Vous dansez quelquefois? Oui. Quels sont vos camarades? J'ai des camarades d'un peu tous les milieux quand même, mais surtout des syndicalistes, évidemment. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile, oui. C'est que finalement, on a trop, comment dire, on est trop gâté d'un sens, on a trop de loisirs, on a trop de possibilités, si bien qu'on n'arrive pas du tout à se réaliser, on n'arrive pas du tout à choisir, on se disperse, on mène une vie éreintante, fatigante. Je crois que c'est ça, on n'arrive pas du tout à trouver un terrain où l'on puisse se réaliser pleinement. On a du mal à choisir vraiment ce qu'on aime. Du mal à choisir vraiment ce qu'on aime, est-ce l'angoisse d'une jeunesse qu'un monde trop complexe étourdit? Non, car ces jeunes filles ont en commun cependant leur sagesse, leur lucidité, leur souci de prendre la vie dans le sens où elle va, en lui trouvant les accommodements les meilleurs et les moins spectaculaires. La vie est belle et terrible, cela n'est plus fait pour les étonner.